Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait parlé de la conciliation de la providence divine avec le malheur des justes et le bonheur des méchants ici-bas. On va continuer avec ça, avec le point 1. Aucun pécheur n'est véritablement heureux, ni aucun juste véritablement malheureux. Il n'y a pas de bonheur sans contentement intérieur. Or, ce contentement n'existe que chez les justes, et non chez l'impie, et celui qui fait le mal. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le monde, c'est-à-dire les richesses, les plaisirs de la table et de la chair, les honneurs, etc., ne nous donne pas la paix véritable, disait Saint Jean, chapitre 14, verset 27. On ne l'obtient que par la pratique des commandements de Dieu du Christ. Voir Matthieu, chapitre 11, verset 29. La paix intérieure et le bonheur ici-bas sont un fruit de l'Esprit Saint, qui n'est produit que par la vertu, disait Saint Louis de Grenoble. Alors quiconque possède la paix de l'âme est véritablement riche, parce qu'il possède le plus grand trésor. Il possède la paix de Dieu, disait Saint Ambroise, voir Philippiens 4, versets 1 à 9 aussi. Les impies n'ont point la paix. Habituellement, ils sont comme la mer qui n'est jamais en repos, disait Isaïe 57, verset 20. Les justes même en ayant et souffrant à la fin goûtent des délices continuelles du Très-Haut. Il est 1000 fois plus heureux que le pécheur sur le trône, vêtu de pourpre et enivré de plaisir et d'argent. La gaieté et la joie ne viennent ni de la puissance ni des richesses de ce monde, ni de la force corporelle, ni d'une table chargée de nourriture, ni de vêtements précieux, ni d'autres choses semblables, mais de la vertu et d'une bonne conscience, disait Saint Jean Chrysostome. Et voir 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Point 2. Du reste, le bonheur de l'impie n'est que passager. Combien courte, par exemple, fut la carrière de Napoléon, qui sacrifia tant de vies d'hommes et son ambition. L'impie ressemble au cèdre du Liban. Un moment, il élève sa tête superbe, puis il est coupé et disparaît. Voir Psaume 37, verset 36. L'édifice de son bonheur repose sur le sable. La pluie survient et tout est emporté, comme disait Matthieu, chapitre 5, verset 27. Le bonheur de l'impie est comme le champignon qui pousse en une nuit et disparaît tout aussitôt. Point 3. La rétribution véritable ne se fera qu'après la mort. Beaucoup d'entre les premiers, dit notre Seigneur Jésus-Christ, seront les derniers, et beaucoup d'entre les derniers seront les premiers. Voir Matthieu 19, verset 30. La parabole du mauvais riche et de Lazare nous montre que dans l'autre vie, plus d'un grand et plus d'un riche enivrera
enviera le sort de celui qui venait mendier à leur porte. Dieu prépare aux siens, à ceux qui l'aiment, une vie future, meilleure et plus délicieuse que la présente. S'il n'en était pas ainsi, il ne pourrait pas permettre la prospérité de tant d'impies et les misères de tant de saints. Et sa justice exigerait de lui que le péché et la vertu eussent leur sanction ici-bas, disait saint Jean Chrysostome. Dans cette vie, le plaisir est la part des méchants, la tristesse celle des bons souvent. Dans la vie future, les rôles seront changés, disait Tertullien. Point 4. Le pécheur reçoit ici-bas la récompense pour le peu de bien qu'il a fait. Le juste est très souvent puni ici-bas pour les fautes qu'il a commises. Malheur à vous, riches, dit Jésus-Christ, car vous avez votre consolation déjà, c'est-à-dire votre récompense sur cette terre. Voir Luc, chapitre 6, verset 24. De la conciliation de la providence avec le péché. Est-ce possible? Ni le péché, ni ses suites ne doivent ébranler en nous la foi de la providence, en la providence. Point 1. Pourquoi? Le péché et ses suites ne viennent pas de Dieu, disait le Concile de Trente. Point 6, verset 6. Mais de l'abus de notre liberté, car Dieu nous a laissés libres, de l'aimer ou pas. Dieu a créé l'homme libre et la femme. Il ne met donc pas d'obstacle même à ses actions mauvaises. Il a pour cela de graves motifs. S'il ne se pouvait rien de mauvais, il n'y aurait pour l'homme aucune occasion de faire le bien. Si l'homme n'avait pas de choix entre le bien et le mal, mais était forcé de faire le bien comme une machine, il serait incapable de récompense, on serait comme des robots. Ne pas oublier la parabole de l'ivraie et du bon grain. Voir Matthieu 13, verset 24. Dieu ne permettrait jamais le mal qui résulte de l'abus de la liberté. S'il n'était assez puissant pour en retirer le bien après, disait saint Augustin, comme c'est marqué dans Romains 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Point 2. Dieu, dans sa sagesse, fait tourner même le péché au bien, comme je viens de dire, dans Romains 8, verset 28. Joseph disait avec raison à ses frères, vous aviez eu de mauvais desseins contre moi, mais Dieu les a tournés au bien. Voir Genèse 50, verset 20. Dieu a procuré la rédemption du monde par la trahison de Judas. Il a préféré tirer le bien du mal que de ne pas permettre le mal, disait saint Augustin. L'abeille butine du miel sur des plantes vénéneuses et le potier fait des vases admirables avec une boue sordide. C'est ainsi qu'agit Dieu. Point 3. Du reste, il ne nous sied pas à nous, pauvres
créature de scruter les desseins secrets de Dieu, car seul l'Esprit de Dieu peut tout savoir. Nous n'avons qu'à les adorer et accepter, et à nous y soumettre humblement, car il est notre Créateur et c'est lui qui nous donne la vie. Ces réflexions sur le péché valent également pour les suites du péché, c'est-à-dire pour les souffrances terrestres que cela a apporté après le péché originel. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on sera rendu au point 7, on va parler « Le chrétien est éprouvé par la souffrance ». Et quoi donc? Que doit-on faire? Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière.